Cassis. Pendant ma vie active, j'ai fait du syndicalisme. Notre but était de rendre la vie meilleure pour tous par une meilleure organisation de la société. Mais si l'homme a besoin de pain pour vivre, il n'y a pas que cela. Et une fois la retraite venue, j'ai aussi passé plus de temps à mesurer la couleur du ciel. Je vais toujours aux réunions, et hier mes compagnons parlaient de Cassis, évoquant sa gestion, disant que ce n'était qu'une petite ville parmi d'autres. C'est certainement vrai. Mais je me suis rendu compte que Cassis, pour moi, c'est tout autre chose. Une succession de calanques, parmi les plus belles du monde, à 2 pas d'une ville tentaculaire que j'ai connue sur les épaules de mon père à l'âge de 3 mois. Puis, plus tard, à pied, chaque fois que le temps le permettait. Et plus tard encore, après le travail, un passage connu des seuls initiés nous permettait d'accéder à une dalle plate d'où il fallait plonger pour se baigner, mais où, à 2 pas de Cassis, nous pouvions nous croire à l'origine du monde. Un jour, une de nos amies amena une bande d'étudiants à la peau d'ébène. Parmi eux, nous l'avons su plus tard, il y avait un chef d'orchestre en vacances. Ils nous ont gratifiés d'un concert dans la nuit phosphorescente, qui est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Voilà ce qu'est Cassis pour moi. En y pensant, j'ai eu une émotion un peu semblable, bien loin de là, voyant partir une pinasse surchargée vers Tombouctou, avant qu'elle ne soit massacrée. Les gens qui étaient dans la pinasse pensaient à vendre leur poulet et se moquaient bien de ce que je pensais de leur glorieux passé, mais qu'importe. Cela ne nous a pas empêchés de participer plus tard à la construction d'un barrage, mais c'est une autre histoire.